Bonjour les amis, nous voici de retour pour continuer notre cours de maths. C'est bien votre professeur, M. Eli Mouloaï Chipadi. Alors aujourd'hui, nous commençons avec les cours de géométrie pour la suite. Alors, nous commençons avec les angles. Nous avons notre premier point qui sera, on va parler sur les angles. Alors, c'est quoi un angle par définition? Un angle est une figure géométrique formée de deux demi-droites, appelées côtés. Alors, ayant la même origine appelée sommet. Nous avons un exemple ici au tableau. Nous avons ces deux demi-droites A et B, qui sont appelées des côtés, avec le sommet qui est l'origine. Alors, ces deux demi-droites, forment un angle avec un sommet, et on va dire que A, O, B forment l'angle alpha. Cet angle, est formé par ces deux côtés qui forment les sommets. Alors, l'angle alpha peut être noté aussi de cette manière. Si on écrit comme ça, ça s'appelle l'angle. Nous passons au deuxième point. Nous avons ici au tableau, nous avons écrit, nous avons dit, deux angles de même mesure sont dits isométriques. Deux angles de même mesure sont dits isométriques. Nous pouvons avoir deux angles. S'ils ont le même mesure, ces angles sont appelés des angles isométriques. Alors, le point B, nous avons les angles adjacents. C'est quoi un angle adjacent? Ou deux angles adjacents? Deux angles sont dits adjacents s'ils partagent le même sommet possédant un côté commun et sont situés de part et d'autre de ces côtés communs. Nous avons un exemple d'un angle adjacent ici au tableau. Des deux angles adjacents. Ici, nous avons l'angle alpha et là-bas, nous avons l'angle bêta. Ces deux angles sont dits adjacents. Pourquoi? Parce qu'ils ont un même sommet ici, O, et partagent un côté qui est commun. Ils ont un côté commun parce qu'un angle est formé de deux demi-droites. La première demi-droite qui est A, celui-ci c'est B et celui-là nous avons C. L'angle alpha est égal à O, B. Et bêta, nous avons B, O et C. Ces deux angles sont dits adjacents. J'ai donné aussi un autre exemple ici au tableau pour voir un angle qui n'est pas, deux angles qui ne sont pas adjacents. Ces deux paires d'angles ne sont pas adjacents parce qu'ils ne partagent pas le même sommet. Quoi qu'ils ont un côté commun. Ils ont un côté commun, mais ils ne sont pas adjacents. Nous passons au troisième point, angles opposés par les sommets. Deux paires d'angles ayant le même sommet et dont les côtés de l'un sont les prolongements de l'autre, sont dits opposés par les sommets. Et les angles sont isométriques. Donc, deux angles opposés doivent être isométriques. Ils doivent avoir le même mesure. Pourquoi? Regardez cet exemple que nous avons au tableau. Nous avons deux angles qui sont opposés par les sommets. Comme nous avons dit, AOB et COD sont opposés par les sommets. Et si nous vérifions, nous prenons notre rapporteur pour vérifier l'amplitude de ces deux angles. Nous allons voir que ces deux angles ont la même mesure. Et pour finir, nous avons deux angles sont dits complémentaires si la somme de leurs mesures vaut 90 degrés.
Et aussi, deux angles sont dits supplémentaires si la somme de leurs mesures vaut 180 degrés. Ok, merci. Vous allez trouver des exercices et des questions pour répondre dans les notes. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Que Dieu vous bénisse.